wow. J'avais jamais posé le pied en Afrique du Sud de ma vie. J'ai ce moment de découverte où les yeux brillent. Good morning, good morning. How are you? Je me rends compte qu'en photo, c'était beau, mais la réalité, elle est encore plus belle. On a atterri dans la réserve, directement sur le lodge. T'as combien de temps d'ici à peu près? Oh, tu vas voir, c'est très rapide. Rapide. 5-10 minutes max. Tout ce que tu vois autour, c'est la réserve. T'as vraiment la nature assez plate, etc. Et derrière, tu commences à voir de la montagne, de la colline que tu peux aussi explorer. C'est un truc de fou. J'ai vécu l'expérience, c'est un truc de malade. Ah, Rhino. Oh, amazing. Il n'a pas peur, hein? Mais c'est nous qui devrions avoir peur, là, non? On va passer sur le pont qui est enseveli dans l'eau. Et là, on est des vrais aventuriers, là. Allez, sortez les téléphones, c'est le pont de la rivière Kwai. N'aie pas peur, t'inquiète, accroche-toi. Là, faudrait quand même le crocodile qui vienne. Hein. Ouais, là, c'est juste exceptionnel. Il n'y a pas une personne à qui on parle qui, quand on dit Afrique du Sud, ne pense pas aux Big Five, aux animaux et aux safaris. Il y a des buffles là-bas. C'est des buffles, hein? It's a buffalo, hein? Buffalo. On s'est dit, on va créer les premiers safaris, famille encadrée. There's a rhino. There's a rhino? Il voit qu'on est complètement inoffensif, regarde. La nature à l'état pur. Ouais. Ah, mais c'est fou. Regarde, il regarde, mais sans s'inquiéter plus que ça. They are grazers, so they eat grass. The male is on the left-hand side and the female on the right-hand side. Le projet Afrique du Sud, c'est un projet qui a de nombreuses années. L'objectif étant d'ouvrir le premier village, qui sera un village donc à la fois mer et avec une option safari, hein, puisqu'on aura un lodge. Le premier site, le site principal, celui où on a un peu plus de 400 chambres, il est à Durban, dans une région qui s'appelle le KwaZulu-Natal. Et ensuite, on a créé donc un lodge dans une grande réserve qui est au nord. Cette réserve, elle aura 75 tentes. On arrive. C'est là? Ouais, on est en train d'arriver là. Voilà. Voilà un exemple de tente. Ah, c'est une maison. Avec des vues sublimes. C'est un lodge qu'on a créé de toutes pièces qui va être vraiment au milieu de nulle part. I'm so excited! I can't wait! On va avoir des espaces avec un thème très fort et c'est sur cette thématique-là qu'on essaye de pousser le design aux extrêmes et d'avoir vraiment cet effet waouh dès qu'ils vont pousser la porte d'un club. Waouh! Ah, j'ai un waouh! Ah non, mais sérieusement, rien qu'avant d'entrer, déjà la perspective, déjà tu vois le bush, c'est un truc de fou. Et on est resté sur l'esprit safari, on a créé des tentes qui, entre nous, c'est pas réellement des tentes, hein. C'est l'esprit tente, mais avec un confort et un luxe à l'intérieur. T'es bien là? C'est bien, quoi, t'as envie de rester en vacances, ouais. Sympa la vue sur les rhinos d'ici. Hein. Tu vois les animaux? I'm good. I feel good. J'ai un très très gros problème avec ma chambre. En fait, j'ai payé mes vacances 15 000 €. Je suis avec toute ma famille et j'ai pas ma chambre depuis 2 heures. Est-ce que vous trouvez ça normal? Ça fait 50 ans que je vais au Club Med et j'ai jamais vu ça. On évalue nos chefs de village sur la compétence relation client, expérience client et intelligence situationnelle. On les prend et on les observe. My baby is hungry, they want to go shower, and we woke up like 2 o'clock in the morning. It's impossible. Customer relationship is at all the level. When you want to create a real customer relationships with people, it's important to create a link with them, and that link you can create it through emotion. Catherine, elle forme les équipes d'Air France pour le faire, c'était business. Et toutes les équipes d'accueil d'aéroport de Paris. Et elle vient pour donner ce sens du client. Comment on accueille un client, dans le luxe, etc., les gestes. Wait, just a second. How can I call you? What's your name? Karen. Karen. Elle aime bien faire des jeux de rôle parce qu'en fait, on peut vraiment voir la personnalité de chacun et de voir comment ils peuvent réagir. Et on a besoin de les voir naturels, ils doivent être vraiment eux. Parce que quand on est chef de village, ensuite, c'est leur vie et ils pourront pas faire semblant. Les savoir-être,
est très important. Le savoir-faire, je suis capable de l'enseigner à n'importe qui, quasiment à tout le monde. Le savoir-être, non. Donc c'est quoi la solution là? Parce que là je suis dans la réception depuis 2 heures, on me dit d'aller au bar de boire un verre, je veux pas boire un verre, je veux ma chance, j'aimerais me doucher, j'avais 25 heures de vol. Donc là moi j'en ai marre en fait, mes vacances elles commencent, déjà ça commence mal. Et avec le recul, quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit putain, 2e jour de formation, la meuf est un peu dingue. Et vraiment, je me suis dit, cette cliente, elle est exécrable. Et on en a des clients comme ça, c'est ça le truc. Juste pour te me présenter, moi c'est Lucas. J'ai le plaisir d'être chef de village. Ça, c'est très bien. Très, très bien. You are presenting yourself very calm, the voice very low. So automatically, you will put the level of the conversation at a lower level. Okay? That was really good. It's really long time I to feel waiting, you. huh? Can you just give me 1 second? I don't have 1 second. I'm sorry, I don't have 1 second. Okay. You remember, you have to wait a little. She's very hungry, so she has to finish, first of all, her story. You can ask her more questions. You can't find the solution right from the beginning. We learn how a little question may do all the difference. When you can really understand what their needs of the people. So it's really how you can personalize an experience for someone. I'm gonna find some another place for you. If the room you're supposed to be assigned is not ready, for sure I'm gonna find a better room for you, another room, another place, okay? But I will give you a room. And what could you say maybe instead of saying, I will get you a better room? What can you say? Okay, I promise if you give me 5 minutes, I will do my best so you will have a nice surprise. You don't say anymore, okay? Maybe it will be the room, but if you can't, it can be a massage, could be anything. You just stay general. Avec plaisir. Hop là, Retour dans la situation. c'est En fait, tu peux plus rien dire, en fait, t'as vu? C'est bien, c'est bien. On manage du public. Donc heureusement que dans la globalité, t'as des gens extraordinaires, mais t'as 1% de gens qui sont pas du tout extraordinaires et qui font partie de nos clients. Non mais, enfin, à un moment donné, faut... Mais comme dans tous les métiers, la réalité du monde, quoi. Et ces 1%-là, il faut les manager. Et ils te prennent du temps. Ils te prennent du temps, de l'énergie. Ils veulent aussi avoir un rapport qualité-prix qui est plus important parce qu'on est devenu haut de gamme. Here you have some souvenirs from us. You have matching hats. On est forcé à penser à notre client comme une personne et pas comme un client. De toute manière, ils ont déjà payé. Hi, how are you? Good, thank you. You meet a guest, you have lunch and dinner with them every day. You really connect, you know their kids' names, you know their story. Everybody has an incredible story. Dans mon métier de chef de village, j'ai rencontré beaucoup de personnes et dans ces rencontres, en fait, il y a des clients avec qui on a partagé des moments de vie importants, des choses de la vie plus personnelles. Moi, j'ai le privilège d'avoir été invité pour le mariage de Roxane. Abdel, ça a été une rencontre magique. J'arrive au Club Med avec mon petit garçon de 7 ans et Roxane 9 ans. Leur papa était en train de décéder d'un mauvais cancer. Et Abdel s'est toujours occupé de ma famille. Et quand je posais la question à Roxane, où veux-tu aller en vacances? Là où est Abdel. Et comme Abdel voyage beaucoup, Abdel est l'homme qui m'a fait le plus voyager dans ma vie. Les amis, on les choisit. La famille, on l'a subie. Abdel est une famille que j'ai choisie. Et après, tu gardes contact comme ça, c'est ça qui est magnifique au club. On a des moments de convivialité avec nos clients, on mange avec eux le soir, on partage des moments aussi dans les activités sportives. Le sport est la base de création du Club Med. It's a place where you can try anything, become zero to hero very quickly. C'est le goût de l'effort, c'est le dépassement de soi. Le club est fait pour des gens actifs qui veulent donner à leurs vacances une plénitude d'activités. Et des activités qui ne se trouvent pas forcément, je veux dire, en dehors du club. C'est au Club Med qu'on a découvert, notamment en France, des loisirs très haut de gamme, comme par exemple le ski nautique.
Et on a habitué les gens à jouer au golf, à jouer au tennis, qui à l'époque était pour une petite élite. Et donc, ça a fait que nos clients, ils venaient pour essayer des nouvelles tendances sportives. Gérard Blitz a été un des précurseurs, effectivement, du yoga. Ça a été un très grand yogi. Il recherchait le bonheur intérieur de l'homme, avec le grand H, bien sûr. Il disait « Le but dans la vie, c'est d'être heureux. Le lieu pour être heureux, c'est ici. Et le moment pour être heureux, c'est maintenant. » Globalement, le bien-être a toujours été dans l'ADN du club. That's why we bring Jonah in for training. He is from a line of a family of very well-known yogis. He is the embodiment of balance. Mais les clients, en fait, plus généralement, ils veulent découvrir des choses. Cirque du Soleil had a partnership with Club Med to make the beautiful circus space in here in Club Med Punta Cana. C'est plus de 40 activités du cirque. Tu vois les sourires, tu vois les rires. Et je pense que c'est ça, le sport, c'est de découvrir ensemble et de se faire plaisir ensemble. You come, you see the show, how the guys, the artists, the instructors that we have in our team, how they do the show with the music, with the lights, and they fly so high, they do an amazing stuff. And this is super impressive. And then, like, the next morning after the show, you just come there and like, can I try to do it? Okay, chicos, welcome to the circus school. Now, we're gonna go to the flying trapeze. We're gonna explain you how to jump properly off the platform and what to do in the air. So right now, please follow me and we get this thing started. Allez, Florence! Oui! Essayez. Touchez les trapèzes avec les pieds. Vas-y. Oui, c'est ça. Bravo, Florence! Félicitations. Tu es prête pour le catch? Regarde, tu fais la même chose quand tu pratiquais. Tu tiens le trapèze, quand il dit ready, hip, tu sautes en hip. Et tu écoutes pour l'instructeur. Et quand tu attrapes, tu tournes les jambes et lâches le trapèze. Oui? Compris? Oui. Voilà. Viens ici. Pour le magnésie? Non, ici. When they do it themselves, it's super, super cool to see. Excitement and, you know, breathtaking moments, like adrenaline rush also. Suave. Allez, Nounou. Vas-y, ma belle, t'es capable. Lève les jambes accroche. Voilà, lâche tes mains, on va droit à derrière. And they start to get these emotions that they did something that they never thought they could do. And like their eyes just on fire, they're getting addicted. C'est facile, Mais non, ça m'a l'air adrénaline facile. rush, allez. Oui. Oui, on te voyait respirer, Nounou. Voir nos familles, grands-parents, enfants et petits-enfants, c'est un moment de partage et c'est un moment qui est fédérateur. Et je trouve que ces moments-là, c'est des moments assez magiques dans la vie. Ça fait 38 ans que je travaille au club. Et en fait, dans ces 38 années, j'ai passé des moments extraordinaires avec quelquefois des moments un peu compliqués. 2024, un énorme incendie ravage le Club Med de Punta Cana, en République dominicaine. La première réaction, c'est s'assurer de la sécurité de nos clients et la sécurité de nos équipes. Ça, c'est fondamental. Got a phone call? Shira, there's a fire. Get up. There's one guy from the reception. He's screaming, fire, fire, fire. And I look at the sky, and it is covered with this, you know, bright red-orange thing. To be woken up in the morning and see those flames, it was like
a war had gone through. But thank God nobody got hurt. Et c'est des moments durs parce que Punta Cana, c'est un village qui est pour le Club Med très important et qui est fondamental pour nos clients, pour nos équipes et économiquement également. We start sending guests wherever they need to go, but we shut down the village. Bon, maintenant, comment on rebondit? Je pense tout de suite, on a un projet. Il faut quand même déblayer, il faut quand même reconstruire. Ça va être quand même compliqué. C'est branle-bas de combat parce qu'on sait qu'il va falloir prendre des décisions rapides. Pour livrer le nouveau Club Med de Punta Cana, ça s'est fait dans un espace de temps qui était relativement très court, 10 mois. On parle d'un cœur de resort qui est complètement brûlé et avec une des plus grandes capacités de resort qu'on a au club, donc faut pas qu'on se trompe. My first time with the new reception. I love it. Es un gran honor y una profunda alegría estar hoy aquí con ustedes. Al cortar esta cinta, no solo reabrimos un resort, celebramos más de 4 décadas de amistad y confianza. La prouesse, c'est que là, on a sorti un club rapidement. Alors, je parle vraiment d'un club parce qu'on parle d'un lobby, on parle d'un restaurant de 850 places. On parle d'un bar, d'une cave, d'une boutique. C'est un gros projet d'envergure. On parle de 8000 m². C'est presque un nouveau resort, en fait. Regarde comment c'est beau. C'est un nouveau Club Med Punta Cana, c'est vrai. Tout nouveau Punta Cana. Le nouveau Punta Cana et... Avec un nouveau chef de village. C'est ça. Je suis hyper émue et moi, Punta Cana, c'est mon projet de cœur parce que c'est le premier projet et c'est le premier village que j'ai vu dans ma vie, en fait. Donc, c'est comme si la boucle était bouclée. J'étais adolescente, j'avais 16 ans. J'étais avec mes parents. C'est la première fois que je prenais l'avion. C'était la première fois que je partais aussi loin. Dans un club med, je connaissais pas. Il fallait pas sortir la carte bleue, je comprenais pas. J'ai pas vu mes parents de la semaine. Adolescente, c'était trop bien. Je me rappelle d'avoir pleuré en partant. Parce que on se dit c'était un rêve, quoi. C'est des moments forts, en fait. Les premières vacances des enfants, le mini-club, la première médaille, le spectacle mini-club. Il y en a qui sont connus au club. À partir du moment où on a été une fois, j'avais tout le temps envie d'y retourner. Le seul moyen que j'ai retrouvé pour retourner au Club Med, c'est d'être Géo Mini-Club. Nous sommes un peu pionniers dans la prise en charge des petits, de 4 mois à 17 ans. Déjà, on a fait une petite connerie, c'est qu'on n'a pas déposé le mot mini-club. Alors là, je le revendique haut et fort. On a créé le mini-club. Le club a voulu que cette liberté totale fût l'apanage de tous, même de ces esclaves que sont en temps ordinaire les pères et mères de famille. Possibilité de garder les chers bambins auprès de soi, ou liberté de les confier pour un temps à des puéricultrices et à des moniteurs spécialisés qui se chargeront de leur nourriture et de leur jeu. J'étais responsable famille quand j'ai commencé le Club Med, je m'occupais du mini-club et j'avais un challenge. Je voulais à tout prix que mon mini-club soit plein. J'ai commencé comme Géo Mini-Club en 88 et j'ai la chance d'être directeur général aujourd'hui. Tu es tout petit, toi. 7, mon rêve. Oh. Et là, il y a son frère. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Ah, qui s'endort comme ça, lui. En tout cas, bravo pour ce que vous faites. Il a gravi les échelons en passant par chef de village, etc., jusqu'à être membre du comité directeur général dans le management board de notre PDG. Les très grands chefs de village ont été mini-club au départ parce qu'on ne peut pas mentir avec les enfants. Et donc, quand on voit que quelqu'un est très charismatique avec les enfants, on peut dire qu'il va être très charismatique aussi avec les adultes.
Bon, allez, installez-vous les amis. Take a seat. Good morning, everybody. Good morning, guys. Bonjour, bonjour. Special period and big time for you guys, big time. Yeah. I've been there 4 or 5 years ago, so I know. No pressure. À travers tout cet assessment qui dure 4 semaines en village, Tu as tout un système qui se met en marche, donc c'est énormément d'investissement de notre part pour être sûr qu'on ne se trompe pas et pour déceler aussi les points de force et déceler également les points sur les sujets sur lesquels il faut continuer à bosser. So Gino, you will come. So I'm going to try to give you some tips, advice to make it happen. He's a businessman, you know. He's going to speak with you maybe 5 minutes. He will know if you're going to say yes or no. You know, for your passage. Show him that you're ready. You know what I mean? We are together here. This is chill time. When he will be there, stay focused. Huh? Stay focused. He's going to test you maybe. Huh? He's going to test you. So when you're not in one-to-one with him, posture, always. And when you have the opportunity to share with Gino, and you will have, at this time, put yourself in the bubble and speak truly. Quand je vois Gino qui a commencé au mini-club, je me dis, j'ai pas de limite dans ma tête, tu vois. J'ai pas de limite. Et c'est l'ascenseur social, un peu, tu vois, d'une nana qui a pas réussi à l'école, qu'on a vachement cassé parce que hyperactif, parce que je vais rester assis, c'est compliqué, parce que... Et aujourd'hui, bah voilà, on est là, quoi. There is no discussion here. The talent is here. You learned everything about the Club Med process, etc. Now, what they need to know you guys. Speak with your heart. You know what I mean? Speak with your heart. Share your personal life. And sometimes this is who's going to make the difference. Le métier de chef de village, c'est le métier de faire passer des émotions, de faire vibrer les autres, de faire... C'est un métier où tu le vis, c'est ta vie. Donc ils peuvent pas être faux alors qu'ils vivent leur vie. Why you want to be chef de village? Why you want to be chef de village? My goal is always to achieve the position that allows me to express myself. I want to be able to inspire people. You get inspired by people, but it's also Club Med who gives you a lot. I like take care about the people. This is the job. And I think the most important goal as becoming CDV is to keep the Club Med legacy. Beautiful guys, yeah. Nice stories. But as you can see, it's almost the same, you know? The same goal. Calls and reason why you want to be chef de village. And Gino, when you will speak with him today, I don't want to be rude, huh? You know, I'm just, you know, giving you some advice. I've been there. Gino, he heard this million times. You know what I mean? Yeah. With all my respect. I want to be chef de village because I want to take care of the team. I want to thank Club Med. Hey, I'm here to take it over. You know what I mean? Everyone wants to be chef de village here. And not only you guys. There is people knocking on the door just after you. Why are you going to choose you guys as a person, as a human being? You know? Try to use this. This is my advice. Really huge surprise from the safari and the place. Bon, ce qui est bien, c'est que tu peux pas te perdre, c'est tout droit. So I'm going to introduce you to your club. Please, please. Pour la première fois, je suis un enfant qui ouvre un gros paquet cadeau et qui découvre son jouet que je vais avoir entre les mains pour longtemps. It's all the building is maximum 3 floors. We don't have more than 3 floors. Yeah. All these blocks, so you enter on the middle level. You either go one down or one up. I mean you don't have to walk much. So you don't have to go 2 floors. Ah, c'est pas mal ça l'idée. Quand il vient avec nous 8 mois avant, sur le site, Bark, il apporte une vision très terrain. And do you have a place where to put all the luggage and everything? Yes, we have a luggage room near the reception. Pas mal pour le premier regard sur la réception. Ouais, c'est un truc de fou. Les clients arrivent, boum. L'effet, quoi. I think it's gonna be the welcome desk here. Yeah, so there's a welcome desk. Back office. Back office. Exactly. Moi, j'ai besoin de me projeter. J'ai un talent, un petit, hein.
mais j'arrive à me mettre à la place du client. That's the break. That's the surf break. That is... This one? Yeah. That's, you know, to make this activity first time in Club Med, that will be so exciting to choose this destination for that. Yeah, no, for that. On a été chercher un sport qui nous manquait, c'était le surf. Donc surf, ça veut dire vague. Et on s'est dit, on va aussi créer des activités nautiques avec du paddle de mer, avec des kayaking, tout ça, dans une lagune qui sera sur le village. And that's the beach club under construction. Ah, it's big, hein? You need some launcher and... Yes. Yeah, yes. C'est prévu, ça. On a prévu des transats. Il en faut. Hein. J'essaie d'imaginer le parcours client. J'essaie de voir ce qui va pouvoir déranger ou pas déranger. Plutôt que d'attendre le jour de l'ouverture et de se dire, ça y est, j'y suis, tu peux plus rien changer. Là, c'est tout à pied ici. Il y a juste cette route-là, qui est la route d'accès pour la plage, qui est importante, parce que c'est de là que vont arriver les véhicules pour la technique, tout ce qui est rechargement pour ranger éventuellement les transats, etc. Mais le truc où il faudra faire attention, c'est comment les voitures ne restent pas là. C'est surtout Exactement. ça. Il n'y a rien qui doit rester ici. Et cet après-midi, on va en parler de ça. On a un point à 2h30. Bark, il a fait l'ouverture des Seychelles, il avait fait l'ouverture de Cefalù. Pourquoi est-ce qu'on l'a choisi en Afrique du Sud? Parce qu'il faut des personnes qui soient un peu rondes. Et une de ses compétences, c'est absorber le stress et exporter l'énergie. This is where we're standing now. With 2 restaurants in the resort. Parce qu'on a l'autre restaurant aussi. Comment? Oui. On a l'autre restaurant pour dégorger. Quand on a imaginé le sens de circulation, on a imaginé entrée, sortie, tout ça pour pas que ça bouchonne et ça se On est vraiment reparti de tous les apprentissages des dernières ouvertures pour... Et on n'a rien mis en extérieur, genre barbecue, brasero extérieur, on n'a rien mis. Non, pas ici, pas sur le restaurant principal. On a quand même 1000 personnes à chaque heure de la journée qui vont passer tous au même endroit. Donc c'est un gros enjeu, le flux dans nos resorts. Your villa? Which one? This one, yeah. Just this villa, yeah. Let's go to see? Yeah. C'est chez toi, Caroline. Et j'étais tellement content que Caroline m'accompagne, parce qu'on va découvrir notre nouveau lieu de vie, et en même temps, je vais avoir une maison. On est curieux, je suis curieux. Here's the plan. On a un cahier des charges très précis sur ce qu'on veut pour le logement du chef de village, sa configuration, sa taille, ce qu'on y met à l'intérieur. Donc c'est 70 mètres carrés avec les 2 chambres, une à gauche, une à droite, l'espace salle de bain, l'espace lounge. C'est un peu dur de se rendre compte, la petite cuisine. Donc là, c'est une chambre avec toilette, salle de bain. Et à un moment, quand tu rentres chez toi, tu sors de cette bulle de travail pour quelques minutes, 45 minutes, 1 heure, et tu as besoin de te sentir bien et de lâcher prise un petit peu pour te ressourcer et redémarrer. Et quand j'arrive dans cette maison qu'on m'a préparée, je la sens pas. J'aime pas la lumière ici. Hein. Bon, on va pas optimiser sur la vue. Hein. Je la sens pas du tout, parce qu'elle est sombre. C'est cloisonné bizarrement. Tes fenêtres donnent sur le passage des clients. Il y a les GM qui sont au-dessus là-haut, qui peuvent te voir, à un moment même par respect pour eux. J'ai aucune intimité. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on pourra regarder et surveiller nos géos. On les aura à l'œil en permanence, nos équipes. Mais je crois que mon regard, mon visage parle beaucoup. Tout le monde l'a vu. Et là, il y a un malaise. J'ai bien vu qu'il y avait des choses qu'on avait peut-être loupées ou qui ne correspondaient pas à ce qu'ils voulaient. Or, l'accueil du chef de village sur un nouveau site, c'est absolument primordial d'un point de vue pro comme d'un point de vue perso. Là, je regarde Caroline, et on a le même ressenti tous les deux. Je suis un peu déçu. C'est sombre. Et puis... Il n'y a pas d'intimité. Ouais. Encore une fois, quand on se projette, c'est pour tout le monde. C'est les chefs de village qui viendront, des chefs de village qui viendront peut-être avec des enfants, des familles. Après, c'est pas pour moi, c'est pour les années à venir, pour les managers qui viendront. Il faut penser sur du long terme. Le problème is the windows. It's so dark. It's dark inside. Les murs sont gris. Là. So I don't know. Let me give it some thoughts and see what we can do. Yes, I think we have to work on it more precisely, John. Light and intimacy. That's the only thing we need. Comment ça va? Ravi de te revoir ici. Ça fait plaisir, ça va? Et toi? Oh là, il y a du monde là. Bah oui, regarde, tous les talents là. Chef de village, les RDS2 pour t'accueillir. Alors, En général, on a nos patrons comme Gino qui arrivent plutôt la 3e ou la 4e semaine. Sauf que cette fois-ci, Gino est arrivé le 3e jour. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont dire d'eux? Qu'est-ce que c'est leur motivation? Et souvent, ils ne savent pas le faire. Quand on demande « Ok, tu es qui ?» Eh bien, ils vont dire « Moi, j'ai commencé mini-club, etc., etc. » Sauf que tout ça, on l'a.
Nous, ce qu'on veut, c'est ce qu'ils ont dans le ventre. Là, on devient manager. Là, tu passes une étape. T'es pas là pour me faire plaisir. T'es pas là pour me raconter les choses que j'ai envie d'entendre. Moi, je vais voir un chef de village avant moi. Anouk, que tu connais. Tu vas bien? On lui a donné son passeport de Bali, c'est bien. T'as vu? Antonio de Brasil. Oh, comment ça va? Très bien, très bien. Ah si, ouais, bah là, je connais. Les Brésiliens toujours ensemble, ils se lâchent pas. Non, mais jamais. Comment il va revenir? Ça va? Tu vas bien? Dino, déjà sa présence, tu le sens au fait, tu vois, t'as des frissons. Moi, c'est cette personne, c'est un rôle modèle pour moi. Very happy to be with you today. We'll be there tomorrow as well, and leaving on Thursday, but coming back the following week. I will miss you already. J'observe, je regarde, j'ai l'œil du client. C'est là où on doit voir s'ils sont prêts ou pas quelque part. Bon, alors, t'as fait le tour du buffet aujourd'hui? Ouais. C'est bien ou c'est pas bien? Il y a toujours une amélioration. C'est bien ou c'est pas bien? Moi, je vais voir un chef de village avant moi. Femmes, hommes, déterminés, qui vont manager des managers. He's a very good boy, everybody want him. Validated. He's gonna be a chef de village, but not now. Tu as un chef de village. Tu prépares la fête, il faut que ça soit une surprise. Ce soir, on va célébrer une personne.